11 habitudes de personnes hautement efficaces accompagnées d'exemples et d'exercices pratiques par Habib François Chalabi. Disponible sur Amazon. 4. Pensez en mode gagnant-gagnant. Présentation de l'habitude. L'habitude de penser en mode gagnant-gagnant consiste à chercher des solutions qui profitent à toutes les parties impliquées dans une situation donnée. Cette approche implique de chercher des solutions qui permettent à tout le monde de sortir gagnant, plutôt que de chercher à maximiser son propre gain au détriment des autres. Présentation détaillée de l'habitude. Penser en mode gagnant-gagnant implique de voir les situations sous un angle différent et de chercher des solutions qui profitent à tout le monde, plutôt que de se concentrer uniquement sur ses propres intérêts. Cette habitude est particulièrement importante dans les situations où des parties ont des intérêts contradictoires, car elle permet de trouver des solutions qui répondent aux besoins de chacun. Lorsqu'on pense en mode gagnant-gagnant, on est capable de travailler en collaboration avec les autres pour atteindre des objectifs communs. Cette approche permet de développer des relations positives et durables avec les autres, ce qui est essentiel dans de nombreuses situations, qu'il s'agisse de relations professionnelles, familiales ou amicales. Un exemple concret. Prenons l'exemple d'une entreprise qui doit négocier un contrat avec un fournisseur. Le fournisseur propose un prix élevé pour ses produits, mais il est le seul à pouvoir fournir les quantités nécessaires dans les délais impartis. L'entreprise doit donc trouver une solution qui satisfait ses besoins tout en respectant les contraintes du fournisseur. Dans une telle situation, penser en mode gagnant-gagnant peut permettre à l'entreprise de trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. Au lieu de simplement accepter le prix élevé proposé par le fournisseur, l'entreprise peut chercher des moyens de réduire les coûts tout en maintenant les niveaux de qualité et les délais requis. L'entreprise peut proposer des conditions de paiement avantageuses, ou des volumes d'achat plus élevés, ce qui permettra au fournisseur de réduire ses coûts de production et de proposer des prix plus compétitifs. Un exemple concret de ce type de négociation est fourni par Jack Welch, ancien PDG de General Electric. Dans son livre Jack, Straight from the Gut, il décrit une situation où General Electric avait besoin de composants électroniques pour ses produits, mais où le fournisseur était incapable de fournir les quantités nécessaires dans les délais impartis. Plutôt que de simplement chercher un autre fournisseur, Welch a travaillé avec le fournisseur existant pour trouver une solution qui permettait à l'entreprise de continuer à utiliser ses produits tout en respectant les contraintes du fournisseur. Welch a déclaré « Nous avons travaillé avec eux pour réduire le cycle de production, réduire les coûts et accroître la qualité de leur production. Nous avons fait tout cela en partenariat avec eux, en collaborant avec eux et en faisant preuve de créativité. » Un autre exemple de pensée gagnant-gagnant est fourni par Bill Gates, qui est fondateur de Microsoft. Dans son livre The Road Ahead, il décrit une situation où Microsoft devait négocier un contrat de distribution avec un fabricant d'ordinateurs. Le fabricant avait des exigences strictes en matière de prix, de qualité et de délai de livraison, mais Microsoft avait également des exigences en termes de volume de vente et de marge bénéficiaire. Au lieu de simplement chercher un autre fabricant, Gates a travaillé avec le fabricant pour trouver des solutions qui satisfaisaient les besoins des deux parties. Gates a déclaré « Nous avons négocié pendant des mois, en examinant tous les aspects de l'accord. Nous avons finalement trouvé une solution qui nous permettait de distribuer nos produits dans les délais impartis tout en respectant les exigences du fabricant. » En somme, la pensée gagnant-gagnant est une compétence importante qui permet de trouver des solutions qui profitent à toutes les parties impliquées dans une situation donnée. Cette approche peut être utile dans de nombreux contextes, qu'il s'agisse de négociations commerciales, de collaboration interpersonnelle ou de relations familiales. En cherchant des solutions qui permettent à tout le monde de sortir gagnant, on peut développer des relations positives et durables avec les autres, tout en atteignant des objectifs communs. D'autres exemples pour vous inspirer. Supposons que vous travaillez pour une entreprise de marketing et que vous avez un client qui souhaite lancer une campagne publicitaire pour un nouveau produit. Le client a un budget limité et souhaite que la campagne soit efficace, mais vous réalisez que les idées qu'il a proposées ne sont pas très créatives et risquent de ne pas attirer l'attention du public. Au lieu de simplement dire au client que ces idées ne fonctionnent pas, vous pouvez essayer de trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Vous pourriez suggérer de réduire les coûts en utilisant des canaux publicitaires moins coûteux, tout en proposant des idées plus créatives pour la campagne. De cette façon, le client peut économiser de l'argent tout en obtenant une campagne publicitaire plus efficace. Une mère de famille qui doit gérer les horaires de ses enfants et de son mari peut essayer de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde, plutôt que de simplement satisfaire ses propres besoins. Un entrepreneur qui travaille avec des partenaires étrangers doit chercher à comprendre leurs besoins et leurs objectifs afin de trouver des solutions qui profitent à tous.
Un étudiant qui travaille en groupe sur un projet doit être capable de travailler en collaboration avec ses camarades pour atteindre un objectif commun, même s'il a des idées différentes. Pratiquez maintenant. La prochaine fois que vous êtes confronté à une situation où les intérêts des parties impliquées sont contradictoires, prenez le temps de réfléchir à des solutions qui pourraient profiter à tout le monde. Voici un tableau qui vous permet de pratiquer l'habitude de penser en mode gagnant-gagnant. Pratiquez maintenant. Mettez-vous en situation. 1. Identifiez une situation où les intérêts des parties impliquées sont contradictoires. 2. Énumérez les besoins et les objectifs de chaque partie. 3. Réfléchissez à des solutions qui pourraient répondre aux besoins et aux objectifs de toutes les parties. 4. Analysez les avantages et les inconvénients de chaque solution. 5. Choisissez une solution qui profite à toutes les parties impliquées. 6. Mettez en place la solution et observez les résultats. Pour remplir ce tableau, vous pouvez utiliser un exemple concret de votre vie quotidienne, comme une situation de négociation avec un ami, un collègue ou un membre de votre famille. Ensuite, vous pouvez remplir chaque étape du tableau en répondant aux questions correspondantes. Par exemple, si vous travaillez sur un projet avec un collègue et que vous avez des idées différentes, vous pouvez utiliser ce tableau pour trouver une solution qui convient à tous les deux. Dans ce cas, vous pourriez remplir le tableau de la manière suivante. Pratiquez maintenant. Mettez-vous en situation. 1. Identifiez une situation où les intérêts des parties impliquées sont contradictoires. Votre collègue a une idée différente de la vôtre pour la façon de réaliser un projet commun. 2. Énumérez les besoins et les objectifs de chaque partie. Vous voulez que le projet soit réalisé de manière efficace, mais vous voulez également respecter l'idée de votre collègue. Votre collègue veut que son idée soit prise en compte, mais il veut également que le projet soit terminé à temps. 3. Réfléchissez à des solutions qui pourraient répondre aux besoins et aux objectifs de toutes les parties. Vous pourriez proposer de combiner les deux idées pour créer une solution qui convient à tous les deux. 4. Analysez les avantages et les inconvénients de chaque solution. Les avantages sont que les deux idées sont prises en compte, ce qui peut améliorer la qualité du projet. L'inconvénient est que cela peut prendre plus de temps pour mettre en place la solution. 5. Choisissez une solution qui profite à toutes les parties impliquées. Vous décidez de mettre en place la solution combinée, car cela répond aux besoins et aux objectifs de toutes les parties. 6. Mettez en place la solution et observez les résultats. Vous mettez en place la solution et observez que le projet est terminé à temps et que les deux idées ont été intégrées avec succès. En remplissant ce tableau, vous pouvez pratiquer l'habitude de penser en mode gagnant-gagnant et apprendre à trouver des solutions qui profitent à toutes les parties impliquées.